Salut! Alors dans cette vidéo, on va parler des caméras cachées et des démonstrations sur le terrain filmé. Alors, les caméras cachées, les démonstrations filmées, en fait, c'est que quelqu'un applique un concept de séduction et il se filme en situation réelle pour montrer qu'effectivement son concept fonctionne, sa technique fonctionne, que lorsqu'il fait ça, il obtient telle réaction, il le filme pour pouvoir vous le montrer. Et c'est une manière d'expliquer sa manière de faire, de montrer sa manière de faire et de vous l'expliquer. Ça, c'est la théorie et c'est ce que ça devrait être. La réalité, c'est que quand on filme qu'on fait des caméras cachées, qu'on se filme en train de séduire, bah ça, c'est un bel outil pour faire son marketing, pour attirer l'attention des gens sur Internet, pour avoir des vues. Et donc en fait, les caméras cachées, au début, l'intention était de montrer sa façon de faire aux gens, et puis petit à petit, c'est devenu une manière pour attirer l'attention des internautes, et puis ouais, attirer leur attention et puis les impressionner. Et donc c'est là que ça devient problématique. Parce que quand on cherche, quand on est dans l'optique d'impressionner les internautes, ce qu'on va faire, on va faire des choses qui vont les faire réagir, qui vont ouais, les faire réagir, faire marcher le bouche à oreille, les provoquer, les choquer. Et donc on va plus être dans de la séduction qui est efficace, qui apporte des résultats, mais on va être si on n'est même plus dans la séduction, mais on va avoir une interaction avec une fille dans le but en pensant à la caméra, en disant voilà, les gens ils vont être très impressionnés. Alors par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un qui aborde une fille dans un bar, et puis hop, il la prend, il la jette sur son épaule, et puis il tourne, il lui tape sur les fesses, ou je sais pas quoi, enfin, bon, maintenant, enfin voilà, il lui met la fessée, et puis il la repose, et puis la fille, elle est toute, ah, hi, oh, t'es trop méchant et tout, voilà, elle est toute rigolote et tout le bazar, et puis après, il l'embrasse. Bah ça c'est clair, ça impressionne la galerie quoi. Mais le problème c'est que de la bonne séduction ça ne se ressemble pas à ça. Par exemple, pour faire une vidéo qui va stimuler l'auditeur, bah c'est on parle à une fille pendant je sais pas 30 secondes et puis hop on l'embrasse quoi. Direct forcément ça va, les gens vont dire waouh il est trop fort, ce mec il est trop fort et ça va séduire l'audience. Voilà, après ça va être un concours en fait de vannes, c'est-à-dire on va sortir des vannes et on sait que ça va faire rire tout le monde. Et puis par exemple on sort sa vanne et puis il y a des filles qui font waouh, qui rigolent et tout. Et plus il y a de filles qui rigolent, mieux c'est. Et puis s'il y a des mecs aussi, mieux c'est quoi. On va être dans des situations totalement improbables où je sais pas, on va aborder une fille devant ses parents ou devant son copain ou devant les mecs qui sont en orbite, c'est-à-dire il y a une fille qui est dans un bar. Bon, elle est plutôt jolie. Et puis, je sais pas, il y a 4-5 filles qui ont l'air assez jolies, mais tu vois, ça a l'air vraiment, un groupe vraiment fermé. Puis, il y a des mecs qui ont l'air super agressifs, pas commodes et tout. Et puis, nous, on va l'aborder, et puis on sort une vanne, et puis ça fait rire tout le monde. Et forcément, bah là, les internautes vont être plus impressionnés par ce type d'interaction qu'une séduction normale. Et puis en fait, on va faire des choses qui sont risquées. Et puis bah quand ça marche, il y a une belle réaction. Alors l'astuce en fait pour faire ça, c'est bon faut faire des choses qui sont risquées. Et en fait, ces choses risquées vont marcher une fois sur 10, je sais pas, c'est un chiffre au hasard, mais en général ça va pas marcher. Et puis des fois ça va marcher. Et en fait, on filme chacune des interactions. Et quand ça marche, eh ben, on garde juste les interactions quand ça marche, et puis on va les publier sur Internet pour impressionner la galerie. Le problème, c'est qu'en fait, quand toi, tu vas essayer de reproduire ça chez toi, bah en fait, tu vas essayer de reproduire ça dans ton bar, bah tu vas te rendre compte que au bout tu vois, tu le tentes une fois, ça marche pas, 2 fois, ça marche pas, 3 fois, ça marche pas, puis tu fais 10 fois et tu dis ah ça a marché une fois, mais après les 9 autres fois ça n'a pas marché, qu'est-ce qui cloche? Et en fait, ce qui cloche, c'est qu'on t'a pas montré les autres 9 vidéos où ça n'a pas marché, on t'a juste sélectionné celle où ça a marché.
Voilà, ça c'est le gros problème. Et, euh, et voilà, en fait, un débutant, il peut pas comprendre ça. C'est ça qu'il faut te mettre dans la tête, c'est qu'un débutant, il peut pas comprendre ça. Soit qui n'a pas d'expérience, il peut pas comprendre ça. Il va dire, ah, ça marche parce que lui, il est bon, c'est un bon séducteur. En fait, d'accord, oui, c'est un bon séducteur, certes, mais ça marche parce que il a testé, il a fait quelque chose de risqué, puis bah il y a des gens qui aiment bien, et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop, sont plus réservés, voire qui n'aiment pas. Et donc il a pris seulement les vidéos avec les gens avec qui il aimait bien. Et les débutants, il va dire ouais, c'est un bon séducteur, mais en fait, ce qu'il comprend pas, c'est que derrière, ça n'a pas marché beaucoup plus de fois que ça a marché. Et quelqu'un d'intermédiaire, bon, lui, il va comprendre un peu, mais parce que lui, en fait, ce qu'il va faire, il va essayer de reproduire ça dans son bar, enfin, il va essayer de reproduire, et il va se rendre compte que, bah, effectivement, il y a un décalage entre les résultats qu'il obtient et ce que montre la vidéo. Alors, des fois, quand il y a un décalage, la première question à se poser quand même, c'est est-ce que c'est moi qui fais une erreur? Ça, c'est la première question à se poser. Mais si maintenant, toi, tu fais pas d'erreur particulière, voilà, tu fais exactement ce qu'on t'a dit de faire, et qu'il y a toujours un décalage important, c'est probablement que on t'a pas montré les autres 9 vidéos où ça ne marchait pas. C'est un petit peu comme les mecs musclés en fitness. Bah, il y a ceux qui sont super costauds, quoi, et puis ils te proposent un entraînement, et toi tu suis leur entraînement, et puis bah, en fait, alors t'es plus costaud, certes, mais t'es à des années-lumière de ce qu'ils font. Alors bon, tu suis leur programme alimentaire, leur programme sportif, et toi tu es à des années-lumière. Bah, c'est qu'en fait, eux, ils prennent des produits dopants, quoi. Et puis ils font du Photoshop aussi, et ça, ils te le disent pas. Donc voilà, il y a un décalage entre ce que toi t'obtiens en suivant leur méthode et eux les résultats qui te laissent espérer. Alors ils disent qu'ils appliquent leur méthode et eux ils obtiennent des résultats totalement différents. Mais c'est qu'ils disent pas tout en fait. Voilà. Alors après dans les vidéos, en fait le problème des vidéos sur le terrain, des caméras cachées, c'est que une bonne vidéo de caméra cachée, bah, c'est plutôt ennuyeux. C'est-à-dire, c'est plutôt ennuyeux, quoi. Si moi je filme une interaction avec une fille, bah, au début ça va être un petit peu rigolo, quoi. Puis après, bon, bah, vous allez vraiment vous ennuyer, quoi. Si je vous montre, je sais pas, tous les rendez-vous et tout ça, et tout ça, et tout ça, même rien que les 10-15 premières minutes, bah, il n'y a pas grand-chose de stimulant. C'est-à-dire une interaction normale, c'est j'aborde la fille et puis bon bah elle est plutôt réceptive. Et puis après bah elle est intéressée quoi. En fait, on a l'impression qu'on est déjà ensemble depuis un petit bout de temps, qu'on sort déjà ensemble. Et puis bah c'est la fille qui cherche un peu à se vendre et puis qui cherche mon attention, mon approbation, qui cherche à m'impressionner. Et puis voilà, voilà quoi, ça c'est une bonne interaction. Ouais, c'est une bonne interaction. Et en fait, bah, c'est pas par rapport aux mecs qui font des choses complètement délirantes. Ah, c'est sûr, on tient pas la longueur. Mais ça, c'est la vérité, quoi. Et si vous, votre but, c'est que vos interactions elles ressemblent plus au cas vu d'un œil extérieur où on dit ah, c'est ennuyant, quoi. C'est ennuyant. Si quelqu'un vous dit que vous êtes ennuyeux et que vous obtenez des résultats régulièrement, prenez-le comme un compliment. Ça veut dire que vous faites des belles choses. Enfin, les bonnes choses. Parce qu'à l'inverse, si on vous dit ah ouais, toi t'es fou, tu fais des choses de tas de malade, ouais, tu fais des choses de malade, t'es fou, waouh, c'est c'est marrant de te regarder quoi. Bah, le problème, oui, vous allez peut-être obtenir des résultats, mais c'est vraiment pile ou face quoi vos résultats quoi. C'est très pile ou face. C'est-à-dire ouais, c'est très hasardeux quoi les résultats que vous obtenez. Et donc voilà, une bonne caméra cachée, c'est quelque chose qui est plutôt ennuyeux. Et voilà, vous allez vous endormir en fait devant la caméra.
Non, peut-être pas, mais bon, c'est ennuyeux, il n'y a pas grand-chose de vraiment stimulant. Et après, pour continuer dans les caméras cachées, alors ça, c'est toujours dans notre petite communauté de séduction. C'est assez rare, c'est assez rare, mais parfois dans les caméras cachées aussi, demandez-vous si la personne n'est pas payée, si c'est pas une actrice qui est payée. Il y a des gens qui se sont fait choper en flagrant délit parce qu'ils avaient payé des actrices pour faire leur caméra cachée. Il y en a d'autres qui ne se sont pas fait choper, mais bon, ça se voit tout de suite, ça se voit tout de suite, quoi, c'est évident. Et voilà quoi. Puis après, bon bah il y en a qui sont un peu plus honnêtes quoi. Ils se cachent, c'est des ça se faisait avant, maintenant ça se fait plus trop. Mais c'est plus des jeux de rôle, un peu des sketchs, un peu ouais des jeux de rôle en fait. Où ils payent une actrice et puis enfin ils payent moins d'une personne de participer à leur vidéo et puis ils disent bon je vais faire ça et puis toi tu vas réagir de telle et telle façon pour illustrer un point. Bon ça encore c'est honnête, c'est pas grave quoi, c'est-à-dire du moment qu'il y a une certaine transparence qu'on ne s'amuse pas à dire ah non 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 c'est pas payé blablabla, c'est pas une actrice payée non non c'est une fille que j'ai rencontrée comme ça alors que tout est scripté voilà bon voilà. Et aussi dans les alors là on sort de la petite communauté de la séduction mais dans les pranks dans plein de vidéos que vous voyez sur YouTube là il y avait un truc c'était est-ce que je peux te poser 3 questions. Des mecs qui s'amènent, qui embrassent directement la fille, ou je sais pas, qui montrent leur biscotto, et puis bah il y a la fille qui est à fond sur eux. Bah en fait pareil, soit en fait enfin, euh, quand ils embrassent directement la fille, c'est des actrices payées, ils disent bon bah là je vais t'embrasser, c'est un jeu de rôle, je te paye, je sais pas. Enfin bref, je te paye. Et puis on fait un jeu de rôle, c'est pour une vidéo sur YouTube, et puis voilà, c'est une mise en scène quoi, c'est un film qu'ils font. Mais ça, ils laissent penser que c'est quelque chose de spontané. Voilà. Mais après, c'est des gens qui sont là pour faire du divertissement, quoi. Ils sont pas là pour apprendre à séduire. Mais voilà, ne tombez pas dans le piège de ces soi-disant caméras cachées qui sont là pour mettre en évidence un phénomène social ou les études sociales qui sont là pour mettre en évidence je ne sais quoi. Et puis après, si on veut aller plus loin, bah, il y a des. Alors là, c'est plus sur des sujets politiques là, pour mettre en évidence des phénomènes. Là, je m'éloigne complètement des caméras des. Là, je m'éloigne complètement de la séduction, mais par exemple, je sais pas, ils mettent quelqu'un qui porte, je sais pas, des t-shirts j'aime le rock, et puis ils vont dire il est victime de discrimination, ou je sais pas, une grand-mère, ils vont dire je suis victime de discrimination, ou je sais pas, après, bon, tous les sujets politiques brûlants, quoi, ils mettent ça et puis ils illustrent. Et bon, en fait, bah, ils sélectionnent les images. Et voilà, faites attention. En fait, ce que je veux dire, c'est faites attention avec les études sociales. En général, les études sociales qui sont censées prouver quelque chose ne prouvent rien du tout. C'est juste des choses orientées, mais les gens, ils attachent de la crédibilité à ça. Ils disent, ah oui, effectivement, c'est la preuve. Mais non, c'est pas la preuve, c'est juste une manipulation de l'opinion publique. Voilà. Donc, l'idée à retenir, c'est si vous voulez voir des vidéos, des caméras cachées pour vous divertir et que c'est des trucs de feu que le mec, ça vous fait dire waouh, ah, c'est génial, il est trop fort, waouh, voilà, ça vous impressionne, ça vous divertit. Bon, c'est probablement qu'il ne vous a pas montré toutes les fois où ça marche pas. Il montre juste le meilleur. Et à l'inverse, si vous avez une caméra cachée qui ressemble un peu à ce que vous faites, quoi, et que bah, c'est ennuyeux, c'est plutôt ennuyeux, quoi, et puis vous dites, bah en fait, il n'y a pas de séduction là-dedans, la fille est déjà intéressée, quoi. C'est probablement que le gars, il est très honnête. C'est probablement ça. Voilà, moi je vous dis, bah, si ça t'a permis d'ouvrir un petit peu les yeux sur les caméras cachées, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne.
Après, tu peux regarder dans la description, il y a des liens il y a des liens dans la description qui te redirigent vers des vidéos pour t'aider à progresser en séduction, à progresser plus vite, à aller plus loin. Et voilà, ça te permet de progresser et d'envisager enfin de prendre en main, c'est des outils pour te permettre de prendre en main la partie sentimentale et la partie sexuelle de ta vie et de t'améliorer, améliorer ta vie sexuelle et ta vie sentimentale. Voilà, puis bah moi je te dis dans une prochaine vidéo. Allez, salut!